Le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu est fidèle. Recording in progress. Et il est capable de nous enseigner, de nous impacter. Et nous avons confiance en lui. Et nous sommes prêts à marcher avec lui avec fidélité. Nous allons prier. Nous allons prier. Père, nous te disons merci. Nous sommes dans ta présence et nous demandons ton esprit. Nous sommes tes serviteurs et nous avons besoin d'être équipés, d'être aiguisés pour la mission, pour le mandat pour lequel tu nous as appelés. Reçois toute la gloire. Sois célébré, sois exalté, sois magnifié. Saint-Esprit de Dieu, sonde les profondeurs de Dieu et équipe tes serviteurs, aiguise tes serviteurs. Enseigne-nous et transfère-nous ton esprit. Enseigne-nous et que nous soyons équipés, élevés au-dessus des principautés, des dominations par la connaissance et par l'impactation, par ton esprit et par le dynamisme de ton fonctionnement. Merci Père, merci Saint-Esprit de Dieu. Sois glorifié, sois exalté, sois magnifié. Toi seul es digne de nos louanges. Merci Père. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Je crois que nous allons prendre juste un point de prière et aller plus vite. Bienvenue à l'école prophétique Les Aigles en Action. Comme je le dis, ici le Seigneur nous a promis de nous transférer son esprit et l'esprit de l'aigle et de nous rendre dynamiques dans le ministère, dans la mission. Donc, nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 1, Ézéchiel chapitre 1, le verset 1. Je veux prendre quelque chose dans ces deux versets, nous allons prier. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kédar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions. Les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions. Les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions. Maintenant, je vais ajouter, c'est là où nous voulons prier. Les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions. Maintenant, c'est là où nous voulons prier. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel. Nous allons dire, Éternel, adresse-moi la parole et que le ciel s'ouvre et que j'obtienne des visions prophétiques. Adresse-moi la parole. Pour que tu entendes le Seigneur, il doit t'adresser la parole. Il doit t'adresser la parole prophétique. Et pour qu'il t'adresse la parole prophétique, le ciel doit s'ouvrir. Et si tu adresses la parole, le ciel s'ouvre et tu auras des visions, des multiples visions prophétiques. Dans la prière que nous allons prendre, Seigneur, adresse-moi la parole et que le ciel s'ouvre et que j'obtienne des visions prophétiques. Adresse-moi la parole. Cette nuit, Éternel mon Dieu, adresse-moi la parole et que le ciel s'ouvre et que j'obtienne des visions prophétiques. Adresse-moi la parole. Cette nuit, adresse-moi la parole. Que le ciel s'ouvre et que j'obtienne des visions prophétiques. Seigneur, adresse-moi la parole. Que le ciel s'ouvre et que j'obtienne des visions prophétiques. Adresse-moi la parole. Que le ciel s'ouvre et que j'obtienne des visions prophétiques. Barados karabos kerida hande. Zebrados ondoria velaruandi kamonzo bradesh. Que le ciel s'ouvre. Seigneur, adresse-moi la parole. Que le ciel s'ouvre et que j'obtienne des visions prophétiques. Mandele brosco, Jababa, Jigoravai, Jegedekush, Kebratus, Mendolavaria, Senteba, et Gebraduza, Selegadou Yamalegredeva, Boskedovai, Ronde, Credo, Zamano, Zabaloyate Zabanos, Zabaloyatena Zabalos. Seigneur, adresse-moi la parole, que le ciel s'ouvre et que j'obtienne des visions prophétiques. Adresse-moi la parole. Saint-Esprit de Dieu, adresse-moi la parole. Que le ciel s'ouvre et que j'obtienne des visions prophétiques. Tout le monde, priez, 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 priez très bien même. Priez sérieusement. Seigneur, cette nuit, adresse-moi la parole. Que le ciel s'ouvre et que j'obtienne des visions prophétiques.
Mandalabo, Ribo Casca, Zebrodoze, Shakita Indeka, Zokita Indeka, Brodos, Rukele Branamandos, Zera Bon Credo, Varogidish, 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 Majadalaba, Majadela Grado, Mando Keria, Rusa, Seigneur, Zongreniva, Rababadiko Diko, Aziki Dikiti, Kole Vanamai, Kolevai, Grudo Santabo, Zukabrade, Zukabradaba, Mendarinozo, Mendo Rabado, Zigre de Valu, Gentaba, Zegedele Vradia, Sekamande, Broto Kabadi, Brondo Kabadiza, Brondo Zoriba, Gegrenush, Melenandiariash, Veye Krundo Sulubraskidi, Sekabrona, Melograzo, Veitenai, Ruzo, Brezava, Elegreni, Jababaria Zababae, Zababaria Zababaela, Kendoro Brozu Jama, Jamarina de. Que le ciel s'ouvre, que le Seigneur m'adresse la parole. Seigneur, adresse-moi la parole. Que le ciel s'ouvre et que j'obtienne des visions prophétiques. Adresse-moi la parole. Que le ciel s'ouvre et que j'obtienne des visions prophétiques. Mandera Baba, Zora Baba Baba, Robobo Sakaria dégradé, Libra Sakanama Rabrodo Verokesta, Verokeko Solo Brasi, Jabalamande, que le ciel s'ouvre, Kerona Brazabala, Kelo Brazada Barababa, Venontia, Velonontia, Mendo Sakarando, Rubrazagele, Jabarada Malega, Dobra Sukaria, Dibrazo, Rugela Manto, Libro Cobrocus, Brocorosh Kereli Shaparadia, Zekarundo Mindo Rabalades, Libra Sacarito, Veno Ribro Salama, Zukayando Riboscoria, Mendo Rabradish, Zokabarade, Juka Labrada, Legede, Shakiriodosh, Mindo Rabrana, Zakakuria Hilenazo, Zakakuria Ilekundaya, Lebrasa Kabadaba, Lego Rabadesh, Makarabadoria Daba, Kilunda Sa, Jabali, Rakapatoskorea. Seigneur, adresse-moi la parole cette nuit. Ouvre le ciel sur ma vie et que j'obtienne des visions prophétiques. Première des choses, adresse-moi la parole, Seigneur. Cette nuit, adresse-moi la parole. Ouvre le ciel sur ma vie et que j'obtienne des visions prophétiques. Adresse-moi la parole. Saint-Esprit de Dieu, cette nuit, adresse-moi la parole. Adresse-moi la parole. Keramana Brazalabai. Zobre Brede Zabarabari. Mankuria Lebra Santa Debo. Bori Moka Sandilaye. Bore Cabrada Brodekiza. Robrada Gaba. Cette nuit, Saint-Esprit de Dieu, adresse-moi la parole. Adresse-moi la parole. Mitalamana Zagalia. Mitalanama Zagalia. Roboboria Gidi Granavazish. Mashabalarana Blodori.
clorenise, jagranovradia, shugrodoi, zebrobrodo grenima, mazagabarada, manzo gabarada, manzo gabarada, manzo gabarada, heligradai, vedai, vedai, lebrezozuja, 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 vedegrede, vedegrede, maya gruza malia greda, maya gruza malira geda, zoberegede shabaria gababo, mindora, mindoze, bregedova, bregedova, zagadaria, ekelonia shabrado de, ekelorinia braduzama. Cette nuit éternelle, adresse-moi la parole, que mon ciel s'ouvre et que j'eus des visions prophétiques. Adresse-moi la parole, que mon ciel s'ouvre et que j'obtienne des visions prophétiques. Continuez à prier. Saint-Esprit de Dieu, cette nuit, adresse-moi la parole, que mon ciel s'ouvre et que j'eus des visions prophétiques et que j'obtienne des visions prophétiques. Continuez à prier. Lebrasa kamaradovaya. Lebrasa kavaradomaya. Lebrazagama baradovaya. Lubrezegede varadovaya. Libra zabanio keronuzia mindorodozi. Jabrani, jabrani, jabranino barada, vokeyandosh. Libro broso kidama bradigizo, jabalele kanadozigros, mekataranio vradelaginio zolozozo, jebrana dale naza, jebrana dale naza, robrose gamanania zabale, ziko crodo e cabanazo, Zico crodo e cabanazo, varido gengra e cabanagrenga, zombrito, 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 zombrito. Continuez à prier, continuez à prier. Seigneur, cette nuit, adresse-moi la parole, adresse-moi la parole. Saint-Esprit de Dieu, cette nuit, adresse-moi la parole. Que mon ciel s'ouvre et que j'obtienne des visions prophétiques. Adresse-moi la parole. La grena sakabarada. La grena zoria geda gangro. Jaba, jabaraba, jaba. Elegelege roga davia. Makila ruzo zoyege de vradia zozoria desh. Cette nuit, Saint-Esprit, adresse-moi la parole. J'insiste, adresse-moi la parole. Et que mon ciel s'ouvre et que j'obtienne des visions prophétiques. Adresse-moi la parole. Meneraba congros, ni varigro zelunusha, librosuria branilagea, jobrenalavino brogodosila brahada, zendere murevini concroido maranavai, shatabalagrada, 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 zegete balagrada, Zelendo, adegramano, adegroyodo, adegraduzo, adegramandoya, adegroyoso zozo, zegido, bragadaria gadabra, shekereno marakadahe, zekotoria bregederimo krodova, maki korono valaria nigada, jegrenuzo baye, jegeru zobraye, bitalanama sokronuzo, Zekelimana rabrabrado vregedonai, 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 sopradia delegranzo, 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 sharababaria da baba, sharadadia delegrenama, grotto gizo, grotto gizo, grotto gizo. Zongreniva, Libra Sandegros. Ça reste encore quelques minutes. Mi caranovelei. Mi caranolo-velei. Birosa, birosa, birosa. Jabra branina ma robra bronizo we. Cabradia digabo. Zubrayanda lale. Jadaliga barno. Brezo varade gamatagi da gazush.
Beregundu sikarabaninaze. Le brazayanama, le brazuya dagabra. Rubre brenigrono, brasi kayando, vregedelelias, masakata barada, mazagada barade, libra dado veneios, micarado zeneis. J'intercède pour tous ceux qui sont en ligne, Seigneur, cette nuit, adresse-les la parole. Adresse-les la parole. Et que le ciel s'ouvre. Que les cieux s'ouvrent sur leur vie. Adresse-les la parole. Lagreno mase querido vregedido grenia. Greni brodo vernovia isocrianda irobani. Jabranolo bremeni carado vrenioso. Gigro oligra nigraizo marodi. Varno bere. Grusi canto rabrnabinio. Vreza bala brazaza bralahai. Mande krolovo zengreni. Shata la barababa, shati la grado gedo. Indo rabrasandi. Mendo solobrini graya malogrigio. Zogidi brosaka bara. Mendo ribrasu kayanose. Cabra de sovaria grunus. Libra stando mera gradayendus. Ikora brazaze. Rubrezege maranum jalamangro dovo yekizu. Jabalabraya labra, zobrealia labra, gabriendo. Zumbreninaya, borikokoyanzo. Zuzoniante. Robrada yavadigo zozozino elecaino brazigizigizino jabara da badande kerotekini yosokarade vorno malengra ishaba libra soko librayanta vezuzo brina mekaparanduzo Jeli brazabana mongreni shaburiedo vetakum brusukayano vregidasia zokranama bradigizo borakababalu jamanae bala bradi tete kurio Avarana yama, bare kuntabe, zikabrona, zabale, bale, yatabale, bale, zukatabale, rokoko, yazudu brezani, korobola grama sakabrade, Jebrozamande barikota. Seigneur, adresse-moi la parole. Éternel mon Dieu, adresse-moi la parole. Que mon ciel s'ouvre. Adresse-moi la parole. Zobreni kabalando. Zebrado jandale. Macorendo brasavi. Talila gabo rico coria dalla grish. Sendenumbro tetebrantege. Zeka baradaba. Medailo bresa cabado brigedo zibidi. Ikabala mazabala. Ikobolozianingrudo. Mendo rabrabradazia talaga. Agabredo le brazazindo bregeve. Écoutez-moi très bien. Écoutez ceci. Et je vous en prie, écoutez clairement, écoutez très bien. Si vous êtes seul en tant que serviteur de Dieu
et vous mélangez les prières, vous êtes en train de mal prier. Un serviteur de Dieu, un servant de Dieu prie autrement. Il ne prie pas comme on prie avec le peuple. Quand on prie avec le peuple, on chante des sujets, on prie pour la préservation, on prie sur les finances, on prie pour la délivrance. Un serviteur de Dieu ne fonctionne jamais avec Dieu comme ça. C'est une erreur. C'est une erreur. Quand un serviteur de Dieu veut prier, il peut dire, cette nuit, c'est une nuit de jugement. Il prie seulement pour le jugement. Il va se coucher. Cette nuit, je veux prier pour les finances. Il prie seulement pour les finances et il va se coucher. Un serviteur de Dieu ne doit jamais prier comme on prie avec l'Église. Quand tu veux prier sur les finances, tu pries uniquement sur les finances. Tu ne mélanges pas finances avec santé. Non, tu veux prier sur la santé, tu prends 2 heures de temps. Tu pries uniquement sur la santé. Tu veux prier sur l'onction. Tu prends des heures et tu pries uniquement sur l'onction. Uniquement sur l'onction. C'est comme ça un serviteur de Dieu fonctionne. Notez cela. Maintenant, un serviteur de Dieu qui veut jeûner, qui veut faire par exemple 7 jours, il doit s'établir. Premier jour, parmi les 7 jours, bien tu veux faire 40 jours. Premier jour, journée de la miséricorde divine. Tu pries seulement sur miséricorde divine. Tu ne pries pas autre chose. Ou bien tu dis première journée, journée de la reconnaissance, de remerciement. Tu pries uniquement sur reconnaissance, remerciement. Tu ne pries pas sur ta santé, tu pries sur tes enfants. Quand on mélange de prières comme ça, au finish, on n'est pas exaucé. Dans le royaume de Dieu, chaque département est spécialisé dans un domaine très précis. Le département de Jéhovah Rapha gère seulement la santé. Tu ne peux pas amener un dossier de finances dans le département de Jéhovah Rapha. Ça ne sera jamais traité. Ça sera mis sur les tiroirs. Donc, quand tu commences par prier, et c'est seulement dans les finances que tu es, on t'envoie maintenant l'ange des finances. On sait qu'aujourd'hui, tu es dans les finances. Tu commences par prier, tu pries seulement la préservation, protection divine, sécurité, épargner du danger. On sait que tu es dans la préservation. On t'envoie l'ange de la préservation. En 1 minute, tu pries de guérison. De là-bas, tu es dans tes finances. De là-bas, tu es ailleurs. Un serviteur de Dieu ne prie jamais comme ça. Tu as 40 jours de prière. 3 premiers jours, remerciement, reconnaissance. Tu finis les 3 jours. Tu prends encore 4 jours. 4 jours de lumière et de vitesse. Tu pries sur lumière, vitesse. Tu finis. Tu veux prier sur l'onction. 7 jours d'onction. Tu pries sur onction, Saint-Esprit, onction. Comme ça, tu comprends comment fonctionne le ciel. L'ange, quand tu es dans le remerciement, l'ange de remerciement et d'action de grâce vient, prends tes remerciements et monte. Tu finis avec remerciement et tu rentres dans le domaine des finances. L'ange des finances viendra, il prend les trucs des finances, il monte. Tu finis ça, tu rentres dans un autre département. L'ange de ce département viendra, il prend tes prières et il va dans le département spécialisé. Donc quand tu as 7 jours de prière, tu organises. Tu as 12 jours, 20 jours, 21 jours, 40 jours. Ça doit être bien organisé. Quand nous sommes en train de prier, maintenant, j'ai remarqué que vous n'êtes pas des hommes de Dieu qui sont organisés. Vous n'êtes pas organisés dans le règne de la prière. Et c'est grave. Si vous voulez, on peut prier maintenant. On prend un seul sujet, je vous montre. Un seul sujet. Je vais prier ça devant vous pendant 4 heures de temps. Je ne change pas de thème, je ne change pas de sujet. C'est comme ça on prie. Tu localises un sujet et tu restes dessus. Tu intercèdes dessus. Dans chaque coin, dans chaque recoin. Au point que l'ange de l'Éternel constitue le dossier de ce sujet et apporte au trône. Tu ne peux pas avoir des problèmes dans la santé et tu ne prends pas 2 heures, 3 heures de temps, tu te focalises sur la santé.
et tout le temps tu mélanges santé avec d'autres domaines, tu ne seras pas exaucé. Tu ne seras pas exaucé. Le département dans lequel il n'y a pas beaucoup d'anges au ciel, c'est le département des généralistes. Comme vous allez dans un centre de soins et il y a les médecins généralistes, au ciel, il n'y a pas beaucoup de médecins généralistes. Chaque ange est spécialisé. Donc, c'est juste une parenthèse pour vous amener à corriger cet aspect-là. Et après ça, nous rentrons maintenant dans le cours et le Seigneur l'Éternel nous fera grâce. Maintenant, allons dans le cours alors. J'aimerais enseigner ce soir sur les 40% d'onction prophétique dans l'appel de l'enseignant, le docteur. Beaucoup de personnes seront vraiment étonnées parce que quand nous parlons des enseignants, on se dit, bon, c'est un enseignant, il est un docteur. Est-ce qu'il a besoin du prophétique? Tout enseignant de la parole, tout docteur de la parole qui n'a pas le prophétique verra les battants de la révélation fermés. Quand nous parlons de l'onction de l'enseignement ou de l'appel de l'enseignement, cela est basé sur le socle du don de révélation. Le don de révélation qu'est la prophétie. La capacité à décoder les mystères de la parole vient du prophétique. Le prophétique ne sonde pas seulement pour révéler telle personne doit réussir, la destinée de telle personne. La première mission du prophétique dans l'enseignement, c'est de révéler les mystères profonds du royaume. Les mystères profonds du royaume. Quand vous voyez quelqu'un qui explique, vous savez, quand nous parlons des enseignants, la première des choses qu'il faut reconnaître à l'enseignant, c'est la pédagogie. La pédagogie. La pédagogie. Et la pédagogie, c'est quoi? C'est un système d'enseignement bien détaillé. Vous avez un système par lequel vous pouvez inculquer le savoir par des exemples, par des illustrations, par des méthodologies claires, au point que même quelqu'un qui a un problème à assimiler peut comprendre. Vous trouvez toujours la bonne manière pour communiquer le savoir. Et c'est la grâce et le don que Dieu a donné aux enseignants d'élaborer la pédagogie, de trouver la pédagogie propice pour inculquer le savoir. Maintenant, quand nous venons dans le royaume de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a doté les enseignants, pas seulement de la pédagogie comme on le voit dans le monde, mais la capacité à juger, à créer et à juger les doctrines. Vous savez, qu'est-ce qui cause le problème entre les hommes de Dieu? C'est un problème de doctrine. Vous qui êtes là maintenant, vous ne pouvez pas dire que Jésus n'est pas Seigneur. Moi, je ne peux pas dire que Jésus n'est pas Seigneur. Mais par exemple, moi j'enseigne sur, par exemple, on doit faire des sacrifices à Dieu. Tu peux dire non, qu'on ne doit pas faire de sacrifices à Dieu. Le vrai problème, c'est quoi? C'est un problème de doctrine. Aussi longtemps que nous sommes sur le fondement des apôtres, nous croyons que Jésus est venu, il est mort, il a effacé les péchés, il est ressuscité. Il viendra nous chercher, nous sommes sur le fondement des apôtres. Maintenant, sur le fondement des apôtres, chaque homme de Dieu développe certaines doctrines selon la mission que Dieu lui a confiée, selon le mandat que Dieu lui a donné, selon la zone dans laquelle Dieu lui a établi. Nous ne sommes pas établis dans la même zone, nous ne sommes pas établis dans la même nation. Il y a des gens dont leur ministère sont établis dans les zones riveraines. Tous ceux qui sont là-bas ont des problèmes des esprits des eaux. Donc, moi, par exemple, je suis établi dans une zone montagneuse. Tous ceux qui sont dans cette zone-là, ce sont les démons des montagnes. Un autre frère est établi dans la forêt, en Tanzanie, ou peut-être dans le désert du Niger. Les réalités diffèrent, dont les doctrines développées seront différentes. Mais nous sommes toujours sur le même fondement. Mais quel est le rôle de l'enseignant? L'enseignant, le docteur, lui, il a la capacité
d'élaborer des doctrines pour chaque environnement, pour chaque situation. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous êtes là maintenant et on vous dit que bon, le Seigneur vous envoie pour aller prêcher au Qatar et dans une zone hostile à l'évangile. Hostile. Quand vous parlez de Jésus, on vous décapite. Maintenant, écoutez-moi. Le rôle de l'enseignant, c'est quoi? L'enseignant, lui, il vous dit, Dieu vous a envoyé dans une zone où on ne parle pas de Jésus. Quand on parle de Jésus, on décapite les gens. Maintenant, vous devez aller là-bas. La première des choses, cet enseignant, lui, s'assoit. Il dit maintenant, dans cette zone, quelle est la pédagogie par laquelle on peut prêcher Christ sans avoir parlé de Christ? Quelle est la pédagogie, le système par lequel nous pouvons introduire Christ dans cette zone sans que les gens ne sachent pas que nous sommes en train de parler de Jésus? Il élabore maintenant la pédagogie, le système. Il peut dire, bon, moi je vais envoyer deux menuisiers. Ils ne sont pas des menuisiers, mais ils sont des évangélistes. Mais on dit, bon, dans la zone là-bas, les gens aiment beaucoup les menuisiers. Donc envoyons 2 menuisiers là-bas. L'enseignant, le docteur, il élabore la pédagogie. Et il donne maintenant à ces 2 évangélistes décorés ou camouflés en menuisiers. Ils iront dans la zone. Le docteur, étant devant sa pédagogie qu'il veut préparer, c'est là où il aura besoin du prophétique. Parce que il ne suffit pas seulement d'avoir la langue facile et avoir le discours habile. Non. Tu es dans une zone où si tu parles de Jésus, on te tue. Donc, l'enseignant qui veut élaborer cette pédagogie pour cette zone commence par demander au Seigneur, par quel moyen, révèle-moi, esprit prophétique, révèle-moi par quel moyen je peux prendre le cœur des gens de cette nation. Comment dois-je leur parler de Jésus sans parler de Jésus? Comment dois-je les évangéliser sans parler de résurrection, du péché, de tel. Et le Saint-Esprit maintenant révèle à cet enseignant qui veut élaborer une pédagogie prophétique pour une zone hostile à l'évangile. Et le Saint-Esprit lui révèle. Arrivé là-bas, ne parle pas de Jésus. Enseigne la menuiserie aux gens gratuitement. Montre-les l'amour. Et de là, quand tu vas voir quelqu'un qui t'aime bien, commence par lui parler de sa propre religion. Et commence par lui montrer la nature de Jésus qui est cachée dans sa religion, sans lui prêcher, mais en lui posant les questions. Dans le courant, telle personne c'est qui? Comment tu le vois? Et il est en train de faire un travail d'enseignant ou d'évangéliste. Mais pour que ce travail d'évangéliste réussisse, quelqu'un a préalablement fait un travail de docteur. Et en faisant ce travail, il a utilisé le prophétique pour connaître ce que les gens aiment là-bas et comment Dieu veut les utiliser, comment Dieu veut les pénétrer, comment Dieu veut les sauver. Je reviens sur un autre aspect. Nous irons tout à l'heure dans la Bible. Je suis en train de donner juste des exemples d'abord. Nous irons tout à l'heure dans la Bible. Mazo kabelayendos, brezu brendave, yetaka abado, perazoi, 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 legedaveya, perazoi, perazoi, lebrezo gave, lebrezo vadi, chatelegrio. Donc, le docteur au sein de l'Église a son rôle. L'enseignant au sein de l'Église a son rôle. Au sein des hommes de Dieu a son rôle.
et sur le terrain a aussi son rôle. Maintenant, nous parlons d'abord du docteur enseignant au sein de l'Église. Au sein de l'Église, je dirais tantôt qu'il fait quoi? Il vérifie la portée des doctrines. Quelqu'un peut se lever pour dire, bon, c'est seulement par l'eau et le sang que nous sommes guéris. Et c'est le message de l'eau qu'on doit prêcher. Le docteur dit non, soyons équilibrés. Nous ne pouvons pas prêcher seulement le message de l'eau et du sang. Nous prêchons le message de la parole aussi. Nous prêchons le message de la résurrection aussi. Quelqu'un peut venir pour dire non, on ne doit pas prêcher seulement Jésus-Christ de Nazareth. On ne doit jamais parler de l'argent dans l'église. Le docteur dit non. La doctrine du salut est aussi, équivaut aussi à la doctrine de la prospérité. Et le docteur enseignant fait sortir des faits bibliques qui montrent qu'une église doit être équilibrée. La doctrine ne doit pas être seulement la doctrine de la prospérité, et la doctrine non plus ne doit pas être seulement la doctrine du salut, mais les doctrines doivent être équilibrées. Dans le rôle du docteur, de l'enseignant au sein de l'église, il analyse les doctrines, il corrige les doctrines, il oriente. Des gens qui sont assoiffés d'aller en profondeur dans les mystères de Dieu, on les confie au docteur. Quelqu'un peut se lever pour dire non, pasteur, pourquoi la croix fait comme ça? Pourquoi on n'a pas mis la croix comme ça? Et tu lui expliques, en tant que pasteur, tu lui expliques qu'il ne comprend pas. Tu le réfères maintenant au docteur, parce que le docteur a la pédagogie et peut le prendre dans une étude approfondie pour lui expliquer pas à pas pourquoi la croix est en sous forme de croix. Donc, le docteur a son rôle au sein de l'église. Mande Borokasabalahai. Après l'église, le docteur a son rôle au sein des hommes de Dieu. Et au sein des hommes de Dieu, il joue quel rôle? Il est l'enseignant des hommes de Dieu. Au milieu des hommes de Dieu, quand on veut enseigner réellement les hommes de Dieu, on doit donner la parole au docteur. La première des choses dont les ministres ont besoin, ce n'est pas le miracle, hein? Ce n'est pas d'opérer de la manifestation, c'est d'enseigner avec assurance la parole de Dieu. Enseigner avec courage, audacité. Quand vous regardez la doctrine des apôtres, chaque fois, leur prière, il dit quoi d'abord? Seigneur, donne à tes serviteurs d'enseigner la parole avec audacité et avec assurance. Donc le docteur, l'enseignant au milieu des hommes de Dieu, il enseigne aux hommes de Dieu comment enseigner la parole avec audacité, assurance et autorité. Et au sein de l'église aussi, n'oubliez pas, quand vous voyez un enseignant, vous allez voir, il aime élaborer des schémas, il aime faire des illustrations, élaborer des exemples, faire des dessins, écrire au tableau, dessiner des plans pour enseigner le message. Pour que, vous allez voir, il y a beaucoup d'enseignants, ils aiment même utiliser des vidéos, ils utilisent des schémas, ils utilisent des théâtres. Avant de venir sur le pupitre, il organise un sketch, une scène qui parle déjà du message pour ouvrir le cœur des gens. L'enseignant, le docteur enseignant, il est toujours à la recherche de la méthodologie idéale pour communiquer Christ. Méthodologie idéale pour communiquer la parole. Donc si vous vous retrouvez dans tout ça, sachez que vous avez la grâce d'être un enseignant de Dieu. Borana mambrede labrazo elogish masapa labarababa boze boze yakatesh. Donc, c'est le rôle de l'enseignant au sein de l'Église. Maintenant,
l'enseignant, le docteur, son rôle à l'Église, son rôle au sein des hommes de Dieu, il les équipe avec la parole, avec la doctrine des saints et avec la méthodologie propice pour étendre le royaume et l'évangile. Donc je viens de citer 3 domaines. Sur le terrain, au sein de l'Église et au sein des hommes de Dieu. Maintenant, en faisant tout cela, le docteur a besoin du prophétique. Parce que c'est le prophétique qui l'aidera à comprendre la saison, le message qu'il faut et écouter Dieu pour connaître ce que Dieu veut communiquer, soit au peuple, soit aux hommes de Dieu, soit des pédagogies, des systèmes à élaborer pour que ceux qui vont sur le terrain soient équipés pour le ministère. Vous allez voir que quand on sortait pour l'évangélisation, on rencontre certaines personnes qui posent des questions où, au fait, on n'a pas toute l'information nécessaire pour les répondre. Quand on revient de l'évangélisation, on confie cette question-là au docteur, l'enseignant, et lui fait des recherches et élabore des doctrines ou tout un schéma clair sur ces enseignements et on le fait passer maintenant au groupe de l'évangélisation. Et une prochaine fois, quand ils seront devant ces genres de situations, ils auront maintenant tout ce qu'il faut pour bien répondre. Mando rabrada zamale grazabela roshki. Mando ribra salama brakelo vadose. Brakelo vadose, brakelo vadose. Gendu bresikabo breyanana vigno solo cabriama. Allons un peu dans les Écritures. Allons un peu dans les Écritures, je vois. Qu'est-ce que l'appel de docteur enseignant dans la Bible? C'est l'un des 5 ministres de perfectionnement que Christ a donné à son Église pour équiper les saints. Fait l'œuvre du ministère et édifie le corps de Christ. Éphésiens chapitre 4, le verset 11, c'est ce que nous utilisons depuis. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Dans certaines versions, là où il y a docteur, on a mis enseignant. C'est la même chose. Ok. Et il a bien dit que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Qu'il n'y ait pas plusieurs parmi vous qui deviennent docteurs. Regardez comment Dieu, il a dit qu'il n'y ait pas plusieurs parmi vous qui deviennent docteurs. Mais aujourd'hui, on a plusieurs docteurs. Parce que le Seigneur, les apôtres sont en train d'informer parce que ce rôle est très critique. Quand un docteur confirme une doctrine au sein de l'Église, la doctrine est validée. Quand par exemple un docteur de la Bible dit, bon, nous avons déjà fini avec la dîme, on ne doit plus payer la dîme. Vous allez voir, beaucoup de personnes vont le suivre. Parce qu'on voit que c'est un docteur qui a pris des années pour apprendre l'œuvre de Dieu, apprendre le ministère et connaître les profondeurs de la Bible. Maintenant, un docteur qui dit qu'on n'est plus au temps de la dîme, que la dîme est révolue, il n'est pas un docteur. Il n'a pas bien compris l'évangile. Donc le docteur enseignant est un pour expliquer clairement quoi? La parole. Enseigner la doctrine. Je viens de le dire. Enseigner la doctrine. Il n'enseigne pas seulement. Il enseigne, il élabore et il passe au peigne fin les doctrines. Il enseigne, il juge
il passe au peigne fin les doctrines. Quelqu'un peut amener une doctrine, l'enseignant va dire non, ça ne répond pas à l'évangile. Non, ça, ce n'est pas biblique. Nous ne pouvons pas l'enseigner. Donc, notez cela, le docteur enseignant, et pour jouer ce rôle, pour être capable de détecter si la doctrine là vient du Seigneur, il a besoin du prophétique. Il y a certaines doctrines qui viennent du Seigneur mais qui ne sont pas bibliques. Je répète ça encore. Il y a des doctrines qui viennent du Seigneur mais qui ne sont pas inscrites dans la Bible. C'est pourquoi quand quelqu'un dit tout doit être biblique, tout doit être biblique, non. Tout doit avoir un fondement biblique. Tout ne peut pas être biblique. Il y a certaines choses que Dieu va te dire. Tu vas chercher dans la Bible, tu ne vas pas trouver. Mais il y aura une simulation. Ça s'est passé avec quelqu'un d'une autre manière. Une expérience quelque part. Tout ne peut pas être biblique. Mais tout doit avoir un fondement biblique. Donc, le docteur, c'est son rôle. Le docteur enseignant est oint pour expliquer clairement la parole, enseigner la doctrine, j'ai ajouté, enseigner, élaborer des doctrines et passer au pain fin des doctrines. Former des croyants, refuter des erreurs et faire grandir l'Église par la connaissance du Christ. Il n'est pas seulement un orateur, il étudie, pratique, transmet la vérité avec précision et avec pédagogie. Et en faisant tout cela, il doit écouter de Dieu. C'est là où il a besoin de prophétique. Il doit écouter de Dieu. Il ne peut pas le faire avec la connaissance de l'école théologique. Non. Je peux vous dire avec assurance, il est très bon d'aller dans une école pastorale. Il est très bon d'aller dans une école théologique, mais je vais vous dire le secret. Le secret du ministère, ce n'est pas encore l'école théologique. Non. Voici les secrets du ministère. Je vais vous donner quelques secrets du ministère. Le premier secret du ministère, garde ton cœur. Que ton cœur soit toujours sans remords. Que ton cœur soit toujours free. Là, le Saint-Esprit va se connecter à toi. La première des choses. Garde toujours ton cœur pur. Que ton cœur soit tranquille en Seigneur, dans le Seigneur. Que tes pensées soient toujours sur le Seigneur. Sois rempli du Saint-Esprit. Vous savez, quelqu'un peut faire les études et venir et ne pas savoir ce qu'il faut faire. Mais quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit a toujours ce qu'il faut faire, à l'heure où il faut le faire, et même comment il faut le faire. À l'école, on te met seulement dans un système. La chose doit se faire comme ça. Voici la pédagogie. Voici le système. Il faut dire ceci. Après, il faut dire ceci. Après, il faut faire ceci. Mais le Saint-Esprit, lui, bouleverse l'ordre des choses. C'est pourquoi tu as besoin plus du Saint-Esprit que de la pédagogie. Tu as besoin plus du prophétique que de la doctrine. La doctrine est déjà élaborée. Et la doctrine a été élaborée. Maintenant, les réalités, c'est quoi? La doctrine a été élaborée pour les Juifs en leur temps, selon leurs réalités. Les réalités que nous avons aujourd'hui ne sont pas les réalités bibliques. Pour que les réalités bibliques deviennent les réalités de nos vies, c'est là où le prophétique intervient. Il y a certaines choses, quand Dieu dit dans la Bible, il le précise. Il dit à Israël, pas à nous, le peuple païen. Mais le Saint-Esprit réactualise ce qui a été adressé à Israël et l'adresse à nous. Le prophétique change le narratif. C'est là où on a besoin du prophétique. Ok. Donc, dans la Bible, nous avons quelques docteurs de la Bible
Et le grand docteur de la Bible par excellence est appelé Jésus-Christ de Nazareth. Non, c'est quand vous voulez être un bon docteur, un bon enseignant, c'est lui. Vous voyez comment il prend les paraboles et il captive d'abord le cœur des gens. Et de ces paraboles, maintenant, il prend les choses de la terre et il fait les illustrations. Il captive leur attention. Et dès que leur cœur est figé sur lui, maintenant, il introduit les choses célestes. C'est lui le meilleur docteur par excellence, Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez voir. Et quand vous analysez un peu la manière dont il a enseigné dans Matthieu, dans Jean, dans Marc, dans Luc, vous allez voir, il y a toujours une touche spéciale à l'enseignement. Il y a toujours une modification. Il y a toujours l'esprit de prophétique qui s'ajoute. Et il y a des détails. Donc, c'est lui le docteur par excellence. Je ne peux pas citer tous ces versets. Enseignant avec autorité dans les synagogues, sur les montagnes, par des paraboles, dans les lieux privés, dans les lieux publics. Jésus-Christ de Nazareth. Il est le modèle absolu. Les foules disaient, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Son enseignement transformait les cœurs et formait ses disciples. Donc si vous voulez être un enseignant parfait, votre enseignement doit transformer les cœurs et former les disciples pour le Seigneur. Et ces enseignements viennent d'où? Ça vient quand le prophétique rentre dans les profondeurs de Dieu. Moi, je vais vous dire quelque chose, sincèrement. Vous savez que je ne prépare pas les enseignements. Même ce que j'enseigne en ligne, je ne prépare pas. J'ai dit même au Seigneur, j'ai quel temps maintenant pour préparer les enseignements même? Je vous jure. Si je vous dis que je prépare les enseignements, j'ai menti. Je ne prépare pas les enseignements. La seule chose que je sais faire, Saint-Esprit de Dieu, ta présence. Saint-Esprit de Dieu, je vais enseigner par ta révélation. Saint-Esprit de Dieu, ta présence. Saint-Esprit de Dieu, ta présence. C'est tout ce que je sais faire. Même m'asseoir pour préparer point par point. Voici le premier point. Voici le deuxième point. Voici le troisième point. Et au premier point, je dois dire ceci. Deuxième point, je dois dire... Non, c'est bien d'être ordonné, organisé. C'est très bien d'être organisé. Mais moi qui vous parle, je n'arrive pas à le faire. Je demande seulement au Saint-Esprit, tu veux que je prêche sur quoi? Tous mes programmes qui sont en ligne que vous voyez, j'entends seulement. J'entends seulement. Il y a telle personne qui a telle situation. Et de par sa situation, je vais délivrer plusieurs personnes. Organise tel programme, c'est fini. Et je commence par organiser. Et quand je commence à organiser le programme, le verset vient dans mon esprit. Et je donne les versets. Et je prie. Surtout mes programmes de prière, j'entends clairement le Saint-Esprit dire, c'est l'heure de la prière. Prier sur telle chose. Ça vient du tréfonds de mon âme. Et la voix se lève. Quand la voix se lève, je dis, allons, on doit prier sur telle chose. On doit organiser tel programme. C'est bon d'aller à l'école. C'est très bien d'être organisé. C'est très bien d'avoir le temps de bien préparer son enseignement. Mais c'est le Saint-Esprit, par le biais du prophétique, qui doit vous révéler les mystères. Vous savez, il y a un monsieur dans la Bible, on l'appelle Apollo. Apollos. Quand on dit Apollos, on répond quoi? Qui va me répondre? Quand on dit Apollos, on répond quoi? Je vous ai déjà dit ça une fois ici. Hein. Quand on dit Apollos, on répond quoi? La personne qui connaît la réponse ouvre son micro et me dit. Quand on dit Apollos, on répond quoi? J'avais déjà dit ça ici. Quand on dit Apollos, on répond quoi? Apollos dans la Bible est un enseignant, est un docteur.
Quand on dit Apollos, Apollos a planté. Non, quand on dit Apollos, on répond versé dans les Écritures. Quand tu passes quelque part, tu entends quelqu'un te dire Apollos, tu réponds versé dans les Écritures. La Bible déclare que Apollos était versé dans les Écritures. Donc quand on veut parler des docteurs de la Bible par excellence, quand on parle de Jésus, on parle de l'apôtre Paul, on parle de même monsieur qu'on appelle Apollos. Et on l'appelle versé dans les Écritures. Quand vous prenez un verset biblique, Apollos peut prendre le verset biblique, le décortiquer dans le règne de docteur et dans le règne du prophète. C'est-à-dire qu'il vous enseigne le verset selon la pédagogie et selon l'esprit. Et on l'appelle Apollos versé dans les Écritures. Une autre fois, si je demande et que personne ne répond, je vais taxer tout le monde. 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Si tu oublies, tu perds 10 000. Une fois, tu ne vas plus jamais oublier. Parce que tu vas te souvenir, hey, j'ai payé 10 000 juste pour ne pas, parce que je n'ai pas dit verset dans les Écritures. Ah, même sur la voie, tu vas commencer par dire Apollos, verset dans les Écritures. Ah, je ne vais plus payer jamais. Quand tu te souviens de 10 000, là, tu vas dire Apollos, verset dans les Écritures. Apollos, verset dans les Écritures. Tu ne vas plus jamais oublier. Quelqu'un me cherche le verset rapidement. Apollos, verset dans les Écritures. Tu écris seulement Apollos, ça va te faire sortir le verset. Acte 18h24. Oui. Apollos. Ah, mon truc m'a déjà dit ça. Il dit, ah, l'intelligence artificielle. Dès que j'ai parlé, il me dit c'est Acte 18-24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures. C'est bon, hein? Je parlais seulement et ma tablette m'a donné la réponse. Mais parfois tu es bien, ma tablette. On dirait que tu as été baptisé du Saint-Esprit. Hein? Ah. J'ai été surpris. Hein? Je disais Apollo seulement, il m'a fait sortir la réponse. Acte 18, 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures. Donc quand on dit Apollos, on répond versé dans les Écritures. Là, c'est bien. Donc, quelle qu'en soit ta connaissance, l'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre d'abord de connaissance. Elle est une œuvre d'esprit avant d'être une œuvre de connaissance. Elle n'est pas premièrement une œuvre de connaissance. Elle est conçue d'abord par l'esprit et elle a été maintenant accouchée par la connaissance. Donc, c'est la conception d'abord. L'œuvre de l'esprit, je répète, n'est pas une œuvre d'abord de connaissance. C'est une œuvre d'abord d'esprit. L'œuvre de l'esprit est conçue d'abord par l'esprit et accouchée par la connaissance. Donc tu peux avoir toute la connaissance qu'il faut. Si tu n'as pas l'esprit, tu seras limité. Maintenant, quand nous parlons de l'esprit, nous devons forcément parler du prophétique. Parce que le véhicule qui te conduit dans l'esprit, c'est ça qu'on appelle le prophétique. Je répète encore. Quand nous parlons de l'esprit, nous devons forcément parler du prophétique. Parce que le véhicule qui te conduit vers l'esprit est appelé le prophétique. Donc, je vais vous expliquer quelque chose. La plupart des enseignants ont un ange qui est sur eux, l'ange de l'enseignement. Et l'ange se tient toujours, la plupart des temps, à leur gauche. Il y a d'autres personnes, ça peut être à leur droite. Et cet ange-là marche avec eux. Tu es sur la voie, tu commences par entendre. Alors tu sais que tel verset, ça veut dire telle chose. Et ça veut dire telle chose. Dans son sens original, voici ce que Dieu, voici la raison pour laquelle Dieu a conçu le verset. Voici son essence originale. Voici la solution que ce verset-là apporte.
Voici les conditions dans lesquelles le verset peut être utilisé. Et l'ange commence maintenant par te décortiquer le verset. Et toi, tu comprends le verset dans un autre sens. À ce niveau, je peux vous dire, moi-même qui vous parle, en matière de verset pour la prière, Dieu m'a fait grâce. Tu lis, il n'y a pas un verset que tu vas lire, que je ne peux pas faire sortir minimum. Je dis un seul verset, hein. Je vais faire sortir au moins 100 points de prière dedans, dans un seul verset. Je n'ai pas besoin d'aller revenir. Mais c'est un esprit. Quand ça descend sur toi, quand tu lis un verset, ça commence par te dire, regarde cet angle-là. L'angle de ce verset-là n'est pas visible. Regarde. L'angle de ce verset-là est sombre. Regarde. L'angle de ce verset-là, ce n'est pas ce que ça dit. Ça dit autre chose. Et c'est le prophétique qui t'aide comme ça. Tu vas dire c'est l'esprit, oui, par le biais du prophétique. C'est le prophétique qui t'aide et qui te révèle les angles cachés des versets bibliques, les faces voilées, au-delà de l'ombre, au-delà du visible des versets. Donc le docteur est appelé, l'enseignant est appelé, est allé au-delà des versets bibliques. Et ce véhicule qui l'amène au-delà de ces versets bibliques, c'est le prophétique. Le docteur n'a pas besoin de dire, bon, je prophétise, j'appelle le nom de telle personne. Il n'a pas besoin de ça. Lui, il fait la délivrance par la révélation. Il prophétise par la révélation. Tout ce qu'il utilise par la révélation. Donc, le docteur enseignant combine quoi? Les dons de révélation et dons de connaissance. Il a la connaissance parce qu'il a étudié, mais il reçoit l'esprit de la révélation. Donc revenons un peu dans ma Bible ici. Mais les brazaba, les brasso kavrani. Il y a beaucoup de choses ici. Donc, je parlais de Jésus qui est le modèle absolu d'un enseignant parfait et à qui les foules même témoignaient que personne n'a jamais enseigné comme lui. Enseigner publiquement de maison en maison, dans les synagogues, dans l'école de Tyrannus. Ça, c'est l'apôtre Paul. Il est appelé docteur des nations. L'apôtre Paul est appelé docteur des nations. Il a formé des pasteurs, Timothée, Titre, et expliqué l'autorité de la doctrine de Christ. Son ministère combinait souvent apostolat et enseignement. Et de là, maintenant, je descends sur Apollos dont je vous ai parlé, dans Actes 18, 24 à 28, 1 Corinthiens 3, 5 à 6, enseignait avec exactitude. Apollos enseignait avec quoi? Exactitude, ferveur dans les synagogues, refutait publiquement les Juifs par des Écritures. Homme éloquent, puissant dans les Écritures, instruit dans la voie du Seigneur. Priscille et Aquilas l'ont formé plus précisément. Il a grandement aidé les croyants à Achaïe. Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé. Il était l'arroseur, expert. Barnabas, enseignant et prophète. À Antioche avec Saul. Tout enseignant a une onction prophétique. Et cette onction prophétique, c'est une onction de la profondeur dans les enseignements. Tout enseignant. L'enseignant doit juste prier et dire au Seigneur que l'onction prophétique de la révélation, l'onction prophétique qui plonge les hommes dans les profondeurs des choses de Dieu, lui soit activée. Paf. Il y a un monsieur qui m'a parlé un jour, lui, Dieu lui a fait une grâce exceptionnelle.
quand il prend la Bible et il lit, un temps après, l'écriture change devant lui. L'écriture change physiquement. Il dit que l'écriture change physiquement. Il voit comme une plaque qui a tourné, le verset tourne et un autre verset vient dessus superposé. Il lit, après ça tourne encore, un autre verset vient sur le verset superposé. Un instant après ça tourne et un autre verset vient superposer. Et c'est comme ça, et quand il lit, il y a de grandes révélations qui sortent dans ses enseignements. C'est l'esprit prophétique qui fait ça. Mazo bragado jelemande. Cabra dale brasa cabaro de grado solebre ni valiga bro. Rumbre zamana bron de gedai. On a aussi des docteurs enseignants dans l'Ancien Testament. Normalement, les Esdras, les Néhémies sont aussi des docteurs enseignants. Dieu les a utilisés un peu dans l'enseignement, Dieu les a utilisés aussi dans le prophétique pour leur nation. Mais une prophétique de rebâtissement de leur nation. Donc, ce sont aussi des docteurs enseignants qu'il faut aussi considérer dans l'Ancien Testament. Sinon, tous les apôtres que nous avons eus dans la Bible étaient des enseignants. Ils étaient des apôtres, ils étaient aussi des docteurs et ils avaient aussi l'onction prophétique. Ils avaient la grâce prophétique. C'est vrai que la grâce prophétique ne s'est pas manifestée comme nous le voyons aujourd'hui. Mais cette grâce prophétique, à l'origine des fondements de l'Église, s'est manifestée plus dans un don de révélation de mystère. Et quel mystère? Le mystère qui est Christ. Pour les apôtres, il n'y a pas deux mystères. Le seul mystère, c'est Christ. Donc le prophétique qui était en eux leur permettait de décortiquer Christ. Qui est Christ? Qui est cet homme Christ? Son rôle, sa personnalité, sa mission. Comment on peut l'utiliser comme clé passe-partout. Donc toute leur révélation prophétique était fondée sur Christ. C'est là où vous allez entendre des enseignements où beaucoup de gens font la différence entre Jésus et le Christ. Entre Jésus le Messie et Jésus le Christ. Donc, si vous êtes un enseignant, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Sachant que vous avez le prophétique, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez comprendre vos zones d'opération. Vous êtes un enseignant et un docteur et vous voulez appeler les noms. Et parler, par exemple, prophétie des affaires, prophétie des anges, prophétie de ceci. Non, ce n'est pas votre domaine. Ce n'est pas votre domaine. Vous serez bloqué. Vous êtes un enseignant, demandez toujours à votre don prophétique d'aller dans les profondeurs de Dieu, dans les profondeurs du Saint-Esprit, et de vous révéler les doctrines, les mystères jamais révélés aux hommes, les mystères du Christ qui ne sont jamais parvenus dans le cœur des hommes. C'est là où vous activez votre prophétique. Votre prophétique n'est pas d'appeler les noms, de trouver des solutions prophétiques, de parler des nations. Non. Le prophétique de la révélation des mystères cachés en Christ Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se voit dans la dimension de docteur enseignant? S'il y a quelqu'un qui se voit dans la dimension de docteur enseignant, c'est ce qu'il faut faire. Active ton prophétique pour nous révéler les mystères sur Christ. Les mystères. Ce que quelqu'un n'a jamais révélé sur Christ. C'est ce que nous voulons entendre. Tu n'es pas obligé d'appeler les noms, d'appeler celui-ci, d'appeler celui-ci. Non. Est-ce que c'est clair? Maintenant, je veux recevoir les questions.
Vous avez des questions, je vous écoute. Je fais une récapitulative rapidement. En tant que docteur enseignant, la première des choses, votre onction prophétique doit être orientée pour élaborer des doctrines pour l'Église. Votre onction prophétique doit être utilisée pour enseigner et équiper les hommes de Dieu. Votre onction doit servir à élaborer des doctrines d'évasion pour les évangélistes sur le terrain. Donc, en tant que docteur enseignant, vous jouez 3 rôles. Le rôle au sein de l'Église, le rôle au sein des ministres et le rôle au sein, sur le terrain en accord avec les évangélistes. Et pour jouer tous ces rôles, vous avez besoin du prophétique pour trouver la doctrine, la pédagogie idéale qui vient de l'esprit pour communiquer la connaissance de Christ. Et vous n'avez pas besoin d'appeler les noms, faire des prophéties sur des gens. Vous avez besoin d'enseigner des mystères du royaume. Oui, c'est bon. Je vous écoute. Si vous avez des questions, je vous écoute. Bon, Daddy, c'est juste un petit commentaire et puis bon, certainement que je veux poser une question. Ok, j'écoute. Si je comprends bien, je veux dire que la plupart des polémiques, si j'ai bien compris le coup, la plupart des polémiques là, pas toujours des docteurs. Quand je parle de polémique, je veux dire les polémiques au niveau doctrinal. Parce que avec les docteurs, il ne faut jamais rentrer dans les trucs doctrinaux. Hein. Tu auras des problèmes. Tu vas tirer à gauche, à droite jusqu'à fatiguer. Hein. Daddy, un jour, il y a quelqu'un, il a écouté un homme de Dieu comme ça, c'était sur mon fil d'actualité. Et puis il y a un homme de Dieu comme ça qui parlait de la dîme. Il avait un tableau, il parlait de l'Ancien Testament, il parlait de Melchisedec. C'est un docteur. C'est un enseignant que tu as rencontré comme ça. Après, il dit non, que la dîme n'est pas obligatoire, que normalement on ne doit pas payer la dîme. Il dit, mais attends, qu'est-ce que c'est ça? Et puis là, bon, il a un petit troupeau là. Et il leur demande de ne même pas payer vu que la dîme n'est pas obligatoire. Il dit, mais attends. Il y a un verset même que je cherche comme ça. Il y a un verset qui dit, too much wisdom has made you mad. Trop de connaissances t'a rendu fou. Toi, tu m'avais aidé avant, non? Maintenant, tu es passé où? Il y a quelque chose qui m'avait fait sortir le verset ici avant. Too much wisdom has made you mad. Verset biblique. Too much wisdom has made you mad. Je voulais te montrer quelque chose pour t'expliquer ce que tu viens de dire. Il y a un verset biblique qui dit ça. Il y a un verset biblique qui dit, il dit trop de connaissances t'a rendu fou. Il parlait des docteurs. Il parlait des docteurs, que les docteurs doivent faire attention. Ils accèdent à une connaissance maintenant qui les rend maintenant, ils deviennent fous. Je vais te trouver le verset. Effectivement. Je vais te trouver le verset. Et c'est des gens avec lesquels il ne faut pas trop discuter, parce que tu ne gagneras jamais. Les docteurs, c'est des gens qui aiment la doctrine. Il va te montrer, il va te définir l'évangile comme A plus B. A plus B avec des détails. Il va remplir le tableau avec des explications.
et il n'y a pas moyen que tu puisses le convaincre. Au fait, et vous voyez, vous qui êtes en Côte d'Ivoire là, et vous voyez Gédéon que les gens crient, beaucoup de gens parlent de lui. Gédéon que vous voyez comme ça, c'est un docteur. C'est un docteur en enseignant, c'est un enseignant dangereux qui est là. Tu ne peux pas le convaincre. C'est des gens qui prennent le temps dans les Écritures. Ils prennent le temps dans les... Quand tu vois un docteur, il a toutes les formes de Bible grecque, tout. Il lit et ils accumulent la connaissance et à un niveau donné, ça pète dans leur cerveau même. Oh, I'm looking for that scripture. On fait attention aussi à leur doctrine. Bon, le Seigneur a établi dans l'église parce qu'on en a besoin. On en a besoin au sein de l'église, au sein des hommes de Dieu et même dehors. Donc, on doit juste prier que Dieu nous donne des bonnes personnes établies dans ce ministère qui peuvent nous aider. Amen. C'est ça. Par exemple, Ecclésiaste 1, verset 18. Ecclésiaste 1, 18. Ça dit quoi? En anglais, ça dit For in much wisdom, in much grief, and that increases knowledge, increases soul. Non, ça c'est bon. C'est pas ça que je veux. Acte 26, 24. Acte 26, 24. Ok. Acte 26, 24. Oui, si tu trouves, il faut lire. Tout est devenu lent. Je sais. Ça s'est monté un moment là-dedans. Acte 26. Pourquoi c'est long maintenant? Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. C'est le verset. Too much wisdom has made you mad. C'est ce que l'anglais dit. C'est Acte 26, 24. Que le Seigneur bénisse la sœur qui nous a donné ça. C'est bon. Vous savez qu'entre-temps, il y a eu des problèmes entre l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. Qui sait ça? Que dans l'acte des apôtres, entre l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul, il y a eu des problèmes. Affaire de doctrine. Donc, nous avons besoin des docteurs dans le ministère, des docteurs qui sont remplis du Saint-Esprit et aussi qui sont compréhensibles. Pas des gens qui sont figés sur un point, mais des gens qui sont compréhensibles et qui savent comment communiquer le savoir de Christ, la connaissance de Dieu. Et quand vous rencontrez des docteurs, apprenez d'eux. Ce qui est bon avec les docteurs, je vais vous expliquer quelque chose. Aujourd'hui, il y a une référence que les gens donnaient à Dieu avant, qu'aujourd'hui nous sommes en train de perdre cela. Avant, quand tu rentres dans l'église primitive, quand on parle de Jésus, il y a une référence, il y a une peur. Aujourd'hui, à l'église, le pasteur prêche, les gens sont sur leur téléphone, font WhatsApp. Mais quand tu rencontres certains docteurs, ils ont cette grâce de ramener cette vertu, cette référence, cette intimité avec Dieu dans leur enseignement. Donc nous en avons besoin. Ok. Une autre question? Si vous
avez une autre question, je vous écoute, je vous réponds, je prie pour vous. Même sur l'enseignement passé, sur cet enseignement, je vous écoute. Vous avez une situation dans le ministère et vous voulez que je vous explique en même temps et les autres aussi vont s'en servir. Maro Cabra So Cabra Dadesh. Je vais prier pour vous alors. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a cette grâce d'enseignement profond que Dieu utilise dans les enseignements déjà? Le docteur Sarah? Ou bien le docteur Chantal? Les deux là doivent avoir la grâce de l'enseignement. Oui, je vous écoute. Vous dites? Je dis les deux dames là. Oui, je dis les deux dames là ont l'onction de l'enseignement. Docteur Chantal et docteur Sarah. Dieu va les utiliser puissamment dans les enseignements. Dans l'enseignement. Dans l'enseignement profond. C'est vrai. Et quelqu'un que Dieu veut utiliser aussi dans l'enseignement profond, c'est des gens aussi qui posent beaucoup de questions, qui font beaucoup de recherches, qui ne sont jamais satisfaits d'une révélation. Il veut juste toujours connaître davantage, aller en profondeur. C'est vrai. Donc, c'est bon. Vous devez avoir le temps de beaucoup lire la Bible. Ou soit vous transférez vous avez la Bible en audio et vous mettez votre écouteur et tout le temps vous écoutez. Il faut beaucoup écouter la Bible. Surtout le Nouveau Testament. Soit vous achetez les lunettes qui ont de Bluetooth et vous mettez votre lunette et en même temps, vous êtes en train d'écouter la Bible. Vous écoutez à plusieurs reprises. Un temps viendra seulement, votre esprit va commencer par s'ouvrir et de grandes révélations vont commencer par sortir. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, leur grand problème, c'est la Bible. On est serviteurs de Dieu, on arrive à prier, mais être calme, prendre la Bible, étudier pendant des heures, c'est compliqué. Donc pour corriger cela d'abord, il faut avoir la Bible en audio et écouter beaucoup d'abord. Pour ne pas perdre le fil, pour ne pas perdre le goût de la Bible. Oui. Il y a quelqu'un qui parlait avant. Shalom, Daddy. Oui, shalom. Je voudrais dire merci pour l'enseignement assez riche. C'est juste une explication que je voudrais dans ce sens-là. En réalité, quand nous prenons les 5 ministères de l'Église, nous commençons par l'apôtre, le prophète, je parle le pasteur, les évangélistes et l'enseignant. L'enseignant, c'est une dernière chose, je crois. Ok. Alors que, à travers le cours, nous avons par exemple pour l'apôtre qui a 30% de prophétique. Et là, l'enseignant est à 40%. Donc l'enseignant, ça dit le taux de prophétique au niveau de l'enseignement dépasse même celui de l'apôtre, du pasteur et même de l'évangéliste. Et donc, c'est la position là que je voudrais demander un peu par rapport à sa position là. Parce que là, je vois qu'il demande beaucoup plus de prophétique, mais sa position dans le ministère me dérange un peu. Aussi, le cours passé, je vois que vous avez par révélation dit que
j'ai aussi cette grâce d'enseignement-là. Donc, bon, c'est un peu ce que j'ai voulu dire. Merci beaucoup. Ok. Ok. Il n'y a pas d'inquiétude. Le prophétique qui accompagne chaque ministère peut être développé, peut s'accroître. Il n'y a aucun verset biblique dans la Bible qui nous montre que chaque appel, dans chaque appel, il y a une grâce prophétique. En tant que prophète, le Seigneur me l'a révélé personnellement. Et après ça, j'ai observé beaucoup d'hommes de Dieu et je l'ai remarqué. Quelle est la particularité de l'enseignant? L'enseignant doit enseigner les mystères du royaume à 90%. Des mystères profonds. Regardez les prophètes. Vous allez voir que les prophètes, les gens, laissons le volet prophétique et venons dans les prophètes que vous connaissez qui sont des prophètes bien posés. Vous allez voir d'abord que l'onction dominante dans leur vie, c'est l'enseignement. Le prophétique, au fait, d'abord, est pour faire quoi? Édifier, consoler, exhorter. Et tous ces trois, ils ont un dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est quoi? Enseigner. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Exhorter, édifier, consoler. Dénominateur commun, c'est quoi? Enseigner. Et pour enseigner dans les profondeurs, quel docteur je peux prendre maintenant comme exemple pour bien vous illustrer ce que je suis en train de dire? Je suis en train de chercher un docteur parmi les hommes de Dieu aujourd'hui qui règnent. On n'en a pas beaucoup, hein. On n'en a pas beaucoup. C'est vrai, nous avons des grands hommes de Dieu, je les respecte, je les honore. Mais les docteurs qui sont vraiment profonds dans les révélations, les mystères du royaume, on n'en a pas beaucoup. La question que tu as posée, que le Seigneur, l'Éternel, t'aide à comprendre, c'est quand tu seras à l'œuvre. Quand tu seras à l'œuvre et tu veux enseigner. Maintenant, tu veux enseigner. Et le thème que Dieu te donne, il te dit, enseigne sur telle chose. Et c'est un grand séminaire que tu dois faire pendant des jours, pendant des semaines. Et ce Seigneur te dit d'enseigner. Tu vas chercher dans la Bible, il n'y a que peu d'informations pour enseigner sur ce que Dieu t'a dit. Et ce que tu dois enseigner, c'est sur 21 jours. L'information que tu as, c'est juste pour enseigner pour 1 heure de temps. Tu vas faire quoi maintenant? Tu iras maintenant chercher les hommes de Dieu pour voir quel homme de Dieu a enseigné sur ce thème. Tu vas maintenant, tu ne trouves aucun homme de Dieu. Tu vas chercher des livres. Tu ne trouves pas des livres. C'est là que tu vas comprendre la portée du prophétique dans la dimension de l'enseignement. Parce que tu vas retourner maintenant sur la montagne pour dire, Seigneur, tu m'as dit d'enseigner sur le règne des morts et je n'ai pas trouvé d'information. Quel est le premier point? Dis-moi. Il va te dire, tu vas écrire. Quel est le deuxième point? Quel est le troisième point? Quels sont les domaines que je dois expliquer? Tu comprends ce que je dis? Ce sont des enseignements, où tu n'as pas d'information de la part des hommes. Toute l'information est cachée avec le Saint-Esprit.
Et pour accéder au Saint-Esprit, pour avoir cette information, c'est le prophétique. C'est là où tu dois activer ton prophétique dans une dimension élevée. Parce que tu sais pas que tu veux recevoir seulement bonjour. C'est pas que tu veux recevoir seulement un nom. Il y a telle personne dans ta famille qui s'appelle Georges. Non, tu veux recevoir des phrases, des textes, des paragraphes pour enseigner des séminaires. C'est là où tu vas comprendre que le prophète ou l'apôtre, il reçoit juste un peu des trucs du prophétique, mais le docteur, lui, doit recevoir des paragraphes prophétiques pour enseigner. C'est là où il a besoin forcément d'une grande onction prophétique. C'est bon? C'est compris, David. Ok. À partir de la fin de ce mois, ceux qui ne viennent pas au cours, qui sont dans le groupe là, je vais commencer par les enlever. C'est qu'ils n'aiment pas le cours. Ceux qui manquent les cours, je les enlève. Soit ils manquent le cours, ils perdent 10 000, soit je les enlève. Ceux qui manquent le cours sans explication. Hein. Si vous êtes occupé, vous dites, prophète, je suis occupé, je comprends. Ok, c'est bon? Donc, tenez compte de la prière dont je vous ai dit au commencement, comment un homme de Dieu doit prier, comment un homme de Dieu doit organiser sa vie de jeûne et prière. Et l'onction n'est jamais au ciel. Écoutez très bien, l'onction est déjà en vous. L'onction dont vous avez besoin est déjà en vous. Amen. Votre appel est comme un œuf. Votre appel est comme un œuf. L'onction est le jaune d'œuf qui est dedans. C'est la manière dont vous disposez votre cœur. Vous vous consacrez. Vous vous débarrassez des soucis. Et vous restez longtemps dans la présence de Dieu avec un cœur pur. L'onction commence par s'élever. Pas se mouvoir. Et commence par se manifester. Vous vous consacrez plus. L'onction se développe de votre intérieur. The anointing is within you. C'est en toi. Tu te consacres, ça se développe. Tu te consacres, ça te développe. Donc c'est ce qu'il faut faire. Je prie pour vous alors. Et c'est la prière que le Seigneur m'a donnée, que je fais pour vous encore. Cette nuit, que le Seigneur s'adresse à vous et qu'il ouvre le ciel sur votre vie et qu'il vous donne des visions prophétiques. Que le Seigneur s'adresse à vous de manière personnelle. Que l'Éternel s'adresse à vous avec votre nom, votre prénom et avec tous les détails qu'il faut cette nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le Seigneur s'adresse à vous et qu'il ouvre le ciel sur vous et qu'il vous donne des solutions claires dans le ministère, dans la destinée, dans vos affaires, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceux qui sont appelés, puisque j'ai enseigné sur l'appel de l'enseignant, ceux qui sont appelés dans ces règnes, cette nuit, que leur ange les visite et les amène au tableau et commence par les enseigner. Ceux qui sont appelés, qu'ils aient la visitation des anges de l'enseignement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je libère maintenant sur vous la grâce du prophétique. Que toute information que je reçois, recevez aussi au nom de Jésus. De la même manière que l'Esprit me parle, que l'Esprit vous parle. Puisque le prophétique est authentique, tout ce que l'Esprit me fait écouter, que l'Esprit vous fasse écouter. Tout ce que l'Esprit me fait voir, que vous le voyez aussi. Tout ce que l'Esprit me fait sentir, que vous le sentez aussi. De la même manière que l'Esprit me donne le jugement, le discernement, recevez aussi le jugement et le discernement des choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom à vous et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, quelqu'un est en train de parler?
Ok, shalom à vous.